Bonjour à tous, aujourd'hui arithmétique, divisibilité dans Z avec les fameuses combinaisons linéaires à coefficients entiers. Donc, exercice très guidé, soit n donc appartenant à Z, c'est donc un entier relatif. Première question, on va trouver une combinaison linéaire à coefficients entiers de 6n plus 11 et de 4n plus 3 qui ne dépend pas de n. Alors, ça veut dire qu'ici, il faut donc multiplier 6n plus 11 par quelque chose. Ensuite, on lui enlèvera 4n plus 3 qu'on aura multiplié aussi par quelque chose. Et le but ici, c'est d'obtenir quelque chose qui ne dépend pas de n, c'est-à-dire un nombre, une constante. Donc ici, il nous faut une constante, donc indépendant de n. Alors si vous mettez que des coefficients, vous voyez, vous aurez 6n moins 4n, il vous restera 2n, 11 moins 3, il vous restera 7. Mais ça ne m'intéresse pas, ça n'est pas une constante. Donc il faut que je modifie mes coefficients. Alors, ici, vous avez 6n, 4n. Si par exemple, eh bien, vous multipliez le premier par 2, vous aurez 12n. Est-ce qu'on peut se débrouiller pour avoir 12n? Eh bien oui, parce que 2 fois 6, 12, 3 fois 4, 12. Donc ici, eh bien, il va falloir trouver 6 et 4, il faut un diviseur commun. Il faut, pardon, un multiple commun. Donc un multiple commun de 6 et 4, il y en a plein, il y en a une infinité, mais le plus petit, c'est 12. Donc ça veut dire qu'ici, si on multiplie par 2, et là qu'on multiplie par 3, eh bien, vous allez avoir donc 12n plus 22, moins 12n, moins 9. Et oui, 12n moins 12n, ça se simplifie. Et il me reste en fait 13. D'accord? On retient cette combinaison. On va s'en servir dans la question 2. Il faut maintenant déterminer les antiratifs tels que 4n plus 3 et 6 et divise 6n plus 11. En utilisant, l'objectif de l'exercice, c'est d'utiliser cette combinaison linéaire. Un linéaire, donc un coefficient entier. Vous avez ici un entier. Ici, c'est bien les nombres qui nous intéressent. Donc une combinaison linéaire, c'est la forme donc U fois 6n plus 11 et plus ou moins V fois 4n plus 3. Alors ici, on va donc supposer, supposons que n est tel que 4n plus 3, il faut prendre bien dans l'ordre, c'est important, 4n plus 3 divise 6n plus 11. Vous faites attention, c'est 4n plus 3 qui divise. Dans la question suivante, qu'on fera uniquement à la calculatrice, eh bien, c'est 6n plus 11 qui divisera 4n plus 3. Donc ce n'est pas pareil, il faut faire bien attention. Donc ici, supposons ceci. On sait que, donc ici, d'après ce qu'on dit, 4n plus 3 divise 6n plus 11, ça vient d'être écrit, et ensuite 4n plus 3 divise 4n plus 3. D'accord? Toujours, à condition que 4n plus 3 soit non nul. Donc ici, je viens d'indiquer, 4n plus 3 est différent de 0, parce que sinon n serait un non entier. D'accord? Ensuite, ça veut dire qu'ici, on va faire une combinaison de 6n plus 11 et de 4n plus 3. D'après le cours, ça veut dire que 4n plus 3, je vais l'écrire en français, divise toute combinaison, sous-entendu, à coefficient, donc combinaison linéaire à coefficient entier, on n'écrit pas toujours tout parce que c'est long, toute combinaison, ici, de donc 6n plus 11 et 4n plus 3. La première question, on a une combinaison. Donc ça veut dire que, par conséquent, 4n plus 3 va diviser la combinaison qu'on a trouvée à la première question, donc ça va diviser 13. Ça veut dire que à partir de là, on sait que 4n plus 3 appartient au diviseur de 13. Alors 13 étant un nombre premier, il n'y a pas beaucoup de diviseurs, il y en a 4. Vous avez 1, 13, moins 1 et moins 13. Ça, c'est 4n plus 3. Ça veut dire qu'ici, si je veux enlever le 3, si 4n plus 3 est dans cet ensemble, pour avoir 4n, il faut que j'enlève 3 à tout le monde. Donc 1 moins 3, moins 2. 13 moins 3, 10. Moins 1 moins 3, moins 4. Moins 13 moins 3, moins 16. Il faut aller très doucement ici pour ne pas se tromper. Et maintenant, ça c'est 4 fois n, donc n est 4 fois plus petit. Donc n appartient à moins 2 sur 4, c'est-à-dire moins 1 demi. 10 sur 4, je vais mettre 5 demi. 4, moins 4 sur 4, c'est-à-dire moins 1. Et moins 16 sur 4, c'est-à-dire moins 4. Or, n appartient à grand Z, donc ça veut dire que n ne peut pas être égal à moins 1 demi, ne peut pas être égal à 5 demi, donc n, eh bien, il est soit égal à moins 1, soit à moins 4. Vous avez deux possibilités. Donc, ça veut dire que notre problème, eh bien, il n'a que deux solutions possibles.
Quand on fait ça, on fait ce qu'on appelle un raisonnement analyse-synthèse. On n'est pas obligé de le savoir en terminale. Ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse du problème. On a réduit. Ce qu'on vient de montrer, c'est quoi? C'est que si 4n plus 3 divise 6n plus 11, alors c'est que n est égal à moins 1 ou n égale moins 4. Et on a montré ça dans ce sens-là. Donc maintenant, eh bien, il va falloir faire ce qu'on appelle la réciproque. Ici, on appelle ça la synthèse. On va tester ces deux possibilités. Il n'y a que deux solutions possibles. Ça, ce sont des solutions potentielles. Il ne peut pas y avoir d'autres solutions, mais il faut quand même aller les tester, parce qu'on a raisonné par implication. C'est les donc. Ça veut dire que maintenant, on va faire la deuxième partie, la synthèse. Pardon. Synthèse, on teste donc moins 1 et moins 4. Donc, pour n égale moins 1, regardez, 6n plus 11 vaut moins 6 plus 11, donc ça fait moins 5, et 4n plus 3 égale moins 4 plus 3, moins 1. Et effectivement, moins 5, enfin, donc c'est 4n plus 3, donc moins 1 divise bien moins 5. D'accord? Parce que un moins 5 divisé par moins 1, c'est un entier. D'accord? On utilisera ça d'ailleurs pour vérifier ça à la machine. Pour n égale moins 4, 6n plus 11 vaut donc moins 24 plus 11, ça fait moins 13. Moins 24 plus 11, moins 13. Et 4n plus 3 vaut moins 16 plus 3, moins 13. Donc effectivement, on a bien moins 13 qui divise moins 13. Conclusion, les solutions de ce problème, les solutions sont au nombre de 2, sont donc n égale moins 1 et n égale moins 4. Voilà. Alors, quand on est élève, je vais revenir sur la première question, on n'a pas toujours forcément la meilleure combinaison. Certains, quand on fait ce devoir, je le fais, on voit souvent ce genre de problème, on a choisi 2 et 3, c'était le couple optimum, mais ici on aurait pu choisir 4 fois 6 et 6 fois 4. Ce qui fait que la soustraction n'aurait pas donné 13. Vous voyez, si je fais 4 et 6, ça va donner quoi? 4 fois 6, 24n plus 44, moins 24n, moins 18. Les n disparaissent encore. 44 moins 18, ça fait 26. Vous n'avez pas la même chose. Alors, est-ce que ça va changer notre réponse? Eh bien, a priori, non. Pourquoi? Parce que là, regardez, dans nos diviseurs, c'est-à-dire que ici, la combinaison 4n plus 3 divise 26. Donc vous avez deux autres possibilités, même plus que ça, vous avez 2, parce que 2 divise 26, vous avez 26, vous aurez moins 2, vous aurez moins 26. Donc il va falloir compléter notre raisonnement en vérifiant pour ces quatre nombres. Donc je vais enlever 3 comme on l'a fait pour avoir 4n, donc 2 moins 3, moins 1, 26, moins 3, 23, moins 2, moins 3, ça fait moins 5, moins 26, moins 3, moins 29. Je divise par 4. Vous voyez qu'ici, aucun des 4 n'est divisible par 24. Encore, vous aurez moins 1 sur 4, 23 sur 4, moins 5 sur 4, moins 29 sur 4. Et ça va éliminer les mêmes, vous aurez moins 1 et moins 4. Voilà. Donc, vous voyez, pas de panique. Par contre, essayez, il y a moins de travail après, essayez de trouver la combinaison la plus simple. D'accord? En essayant de trouver ce qu'on appelle le plus petit multiple commun entre ici le 6 et le 4. Le PPCM de 6 et 4, c'est 12. Voilà. Alors regardez comme on aurait pu prévoir ce résultat avec une calculatrice. Comme ça, on pourra faire la question 3 sans problème. Donc, je vais dans le mode table d'une calculatrice. Ici, une Casio 90. Donc voilà. Je vais ici rentrer en première ligne 4n. Alors, vous avez 4n plus 3, 6n plus 11. Alors, je peux faire entrer ici 6n plus 11. Donc, je mets 6x plus 11. Très attention. Et toujours ici, ceci sur une Casio. Dessous, on va rentrer 4x plus 3. 4x plus 3. Je vais utiliser le mode fonction, donc je vais ici régler ma table. Alors là, je vais prendre de moins 20, par exemple, jusqu'à 20. Et je mets un pas, un incrément de 1. Ça veut dire que mon tableau va aller de 1 en 1. Regardez, mon tableau commence à moins 20. Et j'obtiens ici les valeurs de 6n plus 11 et 4n plus 3. Le problème, c'est qu'il va falloir à chaque fois regarder s'il y a une division. Et ça peut être du temps perdu. Moi, ce que je vous conseille dans ce genre de questions, c'est de carrément calculer en fait le rapport 6x plus 11 par 4x plus 3. Et ce rapport, si 4
n plus 3 divise 6n plus 11, ce rapport, eh bien, il doit être entier. Et ça va se voir très facilement un entier dans ce genre de tableau. Il faut aller dans la colonne ici, et on regarde quand est-ce que c'est entier. Vous voyez qu'il n'y a pour l'instant aucun entier. Et donc, on va s'arrêter quand on a des entiers. Hop, vous avez un entier pour n égale moins 4, pour x égale moins 4. Donc, ça veut dire qu'on retrouve notre solution moins 4. Moins 13, 13, et on continue. Voilà, un autre entier. Ici, c'est pour n égale moins 1. Vous voyez, on a retrouvé les deux résultats. Et normalement, il n'y a plus d'entier. Alors, cette méthode, elle n'est pas exhaustive, parce qu'on ne peut pas vérifier tous les nombres. Mais par contre, on peut avoir rapidement, comme ça, une idée de nombres qui sont entre moins 50 et 50. Et ça peut comme ça confirmer. C'est pour ça que la question 3, je demande aux élèves ici de faire le travail tout seul en inversant mon rapport cette fois-ci. Pour quelle valeur est-ce que 6n plus 11 divise 4n plus 3? Donc ici je vais revenir juste là et je vais indiquer l'autre division. On va indiquer, donc ici c'est 4n plus 3 et on va calculer 4n plus 3 divisé par 6n plus 11. Et on va regarder quand est-ce que c'est entier. D'accord? Et on part pareil à moins 20. Donc, je n'ai pas besoin de regarder les valeurs. J'ai juste besoin de regarder le quotient. Donc, vous voyez, le quotient ici, on va regarder. Est-ce qu'il est entier? Pour l'instant, pas du tout. Et on va se rapprocher. Donc là, voilà. Vous avez une première solution, comme tout à l'heure. Alors, comme on avait moins 13 et 13, on retrouve n égale moins 4. On continue. Ah, cette fois-ci, vous avez une solution qui est moins 2. Vous voyez, pour moins 2, on a effectivement un rapport qui est moins 5 sur moins 1. Donc on a une solution moins 4, moins 2, on continue. Ouais, et là on s'aperçoit effectivement que, eh bien, il n'y a plus de solution jusqu'à 20. Voilà. Donc, pour bien répondre à la question, on doit balayer de moins 20 à 20. On ne fait aucun calcul, la machine fait le travail. Et là, il faut juste dire, on trouve deux solutions. Donc n égale moins 4 et n égale moins 1. Et vous pouvez vérifier. Pour n égale moins 4, 4n plus 3 sur 6n plus 11 est égal. Donc, ça faisait moins 13 sur 13. Moins 13 sur moins 13, ça faisait 1. Et pour n égale moins 1, 4n plus 3 sur 6n plus 11. Pour n, pardon, c'était moins 2, je dis des bêtises. Pour moins 2, on peut recalculer 8 et 3, 11. 12. Donc ici, ça fait 12. Et donc par moins 12 plus 11, ça fait moins 11. Et on trouve un rapport égal à moins 1. Donc ça marche très bien. Et on a terminé cette question uniquement. Une question pour vérifier que l'élève a compris comment on va aller chercher des intuitions à la calculatrice. Voilà. Ou pour confirmer en général des résultats. Exercice terminé. Alors, je précise comme à chaque fois, il y a d'autres façons de faire ce genre d'exercice qui n'utilisent pas des raisonnements par analyse-synthèse, qui sont plus rapides. L'objectif ici pour moi, c'est de travailler ce type de raisonnement, encore de travailler les combinaisons linéaires, parce qu'on va s'en resservir dans l'année dans d'autres chapitres. Donc, c'est vraiment les exercices d'entraînement au raisonnement que je fais, pas du tout une résolution rapide d'un problème, qui n'a finalement pas tant d'intérêt que ça. C'est vraiment l'analyse synthèse, ici le raisonnement par implication, le test des solutions qui m'intéresse. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.